Dans cette vidéo, je vais vous montrer les deux techniques qui permettent de sécher vos branches d'eucalyptus pour pouvoir les intégrer à votre décoration. Vous aimez le style bohème? Cette vidéo est faite pour vous. Voyons cela juste après le générique. Je suis Elodie Pétard, décoratrice d'intérieur et experte en homestaging. Je suis également partenaire du réseau Homestaging Déco France. Il n'y a pas si longtemps, les fleurs séchées étaient considérées comme vieillottes et poussiéreuses, mais elles reviennent à fond dans la décoration de nos intérieurs. Ici, nous parlerons des branches d'eucalyptus qui rajoutent une touche un peu bohème ou campagne chic à votre intérieur. Vous retrouverez les branches d'eucalyptus au niveau de votre décoration, soit en bouquet, soit en chemin de table ou encore en couronne décorative. Voyons dans cette vidéo comment trouver et faire sécher vos branches d'eucalyptus pour une décoration à moindre coût. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, soit en cliquant ici, soit en cliquant en dessous, et d'appuyer sur la cloche, comme cela vous serez informé de mes prochaines vidéos, soit en conseil déco, soit en homestaging. L'étape préalable aux deux techniques que je vais vous présenter pour sécher vos branches d'eucalyptus est bien sûr trouver les branches d'eucalyptus. Il vous faut avant tout un sécateur et du raffia, qui est en fait un liant naturel à base de feuilles de palmier. À défaut, vous pourrez toujours avoir aussi des liants en coton. En tout cas, il faut que la matière soit naturelle pour ne pas abîmer vos tiges de branches d'eucalyptus. Alors, il faut savoir en fait que l'eucalyptus porte aussi d'autres noms. C'est le gommier bleu ou l'arbre à fièvre. Il est originaire d'Australie, donc vous le trouverez surtout en région méditerranéenne. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas de cette région-là, vous pourrez toujours trouver vos branches d'eucalyptus en fait en les récupérant des bouquets de fleuristes une fois les bouquets fanés. Si vous avez la chance d'habiter dans le sud de la France, prenez votre sécateur et partez à l'aventure dans la campagne et essayez de trouver un eucalyptus sur lequel vous pourrez prélever quelques branches au printemps. Donc ces arbres font souvent des rejets à la base du tronc. Ces rejets partent quasiment du sol et ce sont ces branches-là que vous pourrez couper au sécateur proprement et qui ne blessera pas l'arbre. Bien que ces arbres font ce type de rejet au printemps, vous aurez la possibilité de trouver des branches d'eucalyptus toute l'année puisque cet arbre a des feuilles persistantes. De retour chez vous, vous allez préparer ces branches d'eucalyptus en les transformant finalement en tiges florales, en retirant à la base de la tige toutes les feuilles qui sont présentes sur 5, 10, 15 cm et ça peut dépendre aussi de la taille de votre vase. L'essentiel pour vous sera d'arriver à avoir un bouquet harmonieux sans feuillage sur la base de votre bouquet. Alors que vous ayez vos branches d'eucalyptus issues d'un bouquet de fleuriste ou bien des branches que vous avez coupées dans la nature, vous pourrez maintenant, dans les deux cas, donc constituer votre bouquet en rassemblant vos tiges et en les liant avec le raffia. Vous obtiendrez donc un petit bouquet de ce type-là. Vous voyez bien que à la base, j'ai laissé là 5 cm sans feuillage et j'ai pu du coup lier ce petit bouquet avec du raffia. Votre bouquet du coup maintenant est prêt pour le séchage. La première technique de séchage, vous allez voir, c'est la plus simple, hein, c'est de prendre votre bouquet, lui mettre la tête à l'envers et le faire sécher soit à cheval sur un cintre, sur une échelle, suspendu à un crochet, sachant que vous devez faire attention à deux paramètres. C'est l'obscurité et un endroit sec. Ce seront les meilleures conditions pour que votre bouquet puisse sécher tranquillement et conserve un maximum de ses couleurs, sachant que les teintes vont un petit peu s'atténuer. Vous allez pouvoir laisser sécher votre bouquet pendant à peu près une semaine. C'est une technique simple et qui fonctionne bien. Par contre, ça va vous former des bouquets qui seront après à manipuler avec précaution pour éviter en fait que les feuilles s'abîment. Parce que les feuilles vont devenir très cassantes et dès que vous allez manipuler, ça va se transformer petit à petit en poussière. En tout cas, avec cette technique, le bouquet peut être conservé plusieurs mois sans problème. Voyons maintenant la technique numéro 2 qui est en fait la stabilisation par capillarité. Alors tout de suite, ça fait un terme plus technique, mais au final, vous allez voir si vous avez les bons ingrédients à la base, c'est assez simple à mettre en œuvre. Cette technique en fait permet à la plante de conserver de l'eau à l'intérieur. Et vous pouvez aussi jouer sur la couleur que vous pourrez donner au feuillage. Ça va permettre de garder une certaine souplesse aussi à la plante et elle pourra être manipulée par la suite pour faire des couronnes par exemple.
Voyons donc maintenant le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser cette stabilisation par capillarité. Vous aurez besoin d'alcool à 70 degrés, de glycérine végétale, de l'eau, d'un sécateur, d'une balance, d'une planche à découper et d'un marteau. Avant de plonger vos tiges dans la solution de stabilisation, n'hésitez pas de laisser vos branches sécher pendant une journée à l'horizontale afin en fait de les assoiffer. Ça permettra au moment où vous les remettrez dans la solution de stabilisation qu'elles pompent encore plus vite la solution. Maintenant, on va pouvoir passer à la préparation de la solution pour la stabilisation. Je vais me munir de ma balance sur laquelle j'ai posé le vase dans lequel je mettrai mes bouquets d'eucalyptus. J'ai taré la balance et puis nous allons commencer à mettre les ingrédients. J'ai mis en premier 60 g d'eau. Je vais rajouter 140 g de glycérine végétale. Et enfin, je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'alcool 70. Pour terminer, on peut rajouter 2 pincées de sel. Avant de faire tremper votre bouquet dans la solution que nous avons préparée, il faut couper les tiges dans la longueur à l'aide du sécateur et écraser un petit peu les tiges avec un marteau. J'y installe maintenant mes bouquets d'eucalyptus en faisant bien attention que toutes mes tiges baignent bien dans la solution. Alors après avoir stabilisé la plante sur une durée de 4 à 5 jours, il faudra ensuite la faire sécher comme la première technique en séchage naturel pendant 24 heures. Vous voyez que cette technique de stabilisation est intéressante parce qu'elle va vraiment permettre de garder une couleur au niveau du feuillage, ce qui n'est pas le cas sur la première technique en séchage naturel. Cette stabilisation par capillarité est utilisée essentiellement pour des branches à feuillage. Il existe d'autres techniques de stabilisation mieux adaptées pour les fleurs. Cette vidéo vous a plu, vous a permis de savoir comment faire sécher vos branches d'eucalyptus pour ensuite les intégrer à votre décoration. Alors n'hésitez pas à liker avec le pouce et nous nous retrouverons dans de prochaines vidéos Réussir son intérieur. Je vous dis donc à très bientôt.